Bonjour, je vous présente Oncle Chestnut. Alors dans Uncle Chestnut, normalement vous jouez avec des dés qui ont ces symboles. Oreille, arbre, épée, chapeau, livre et flamme. Mais comme je n'ai pas le jeu et que je n'ai pas, vous voyez, parce qu'il vous faut 6 dés avec chaque symbole comme ceci sur les faces. Et comme il y a 6 couleurs, eh bien comme je ne voulais pas le faire, eh bien j'ai pris des dés de couleurs. Alors, pour les dés de couleur, je vais vous expliquer. Donc, on va remplacer les flammes par le 1, le livre par le 2, l'épée par le 3, les arbres par le 4, le chapeau par le 5 et les oreilles par le 6. Alors, dans ce jeu, le but du jeu, c'est d'amener tous mes dés, par exemple ici, moi noir, de l'autre côté, à la place des rouges. Donc c'est un peu comme les dames chinoises, puisqu'il y a des ressemblances dans la mesure où les dés vont pouvoir sauter les uns par-dessus les autres. Alors, la flamme, lorsque vous avez le 1, ce sont les flammes. C'est-à-dire que ça aurait été une flamme si j'avais pris le véritable dé. Eh bien, on peut se déplacer tout droit et en diagonale dans toutes les directions. Donc, c'est le roi aux échecs. Je peux aller ici, 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 ici. Le 2, c'est le livre, qui serait une tour aux échecs, puisqu'il peut se déplacer tout droit dans toutes les directions. Alors là, on se déplace que d'une case, par contre. Hop, 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 hop. L'épée, eh bien l'épée peut se déplacer en diagonale dans toutes les directions. C'est le 3, donc ce serait le fou aux échecs. Donc je me déplace en diagonale. Vous avez ensuite l'arbre. L'arbre qui est le 4, qui peut se déplacer en avant, en arrière et en diagonale vers l'avant. Donc le 4 peut se déplacer en avant, en arrière et en diagonale vers l'avant. Vous avez le 5. Alors au départ, vous avez 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, c'est-à-dire 2 flammes, 2 livres, 2 épées, 2 arbres. Vous n'avez pas de chapeau et vous n'avez pas d'oreille. Alors le 5 pourra se déplacer. Alors je vais prendre le 5 par exemple avec un autre dé ici. Vous vous déplacez comme un cavalier aux échecs, c'est-à-dire que vous avancez de 1, 2 et vous allez 1 à droite ou 1 à gauche, comme un L. Vous faites un L. Alors, et ça peut être aussi 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Vous vous déplacez comme le cavalier aux échecs. Et le 6, c'est l'oreille. On ne peut pas se déplacer du tout. Alors, ben oui, mais vous allez me dire comment est-ce que l'on fait pour changer et avoir un 5 et une oreille. Eh bien, à votre tour de jeu, vous allez avoir 2 actions, mais une seule va être choisie. La première action, c'est de prendre un dé et de le lancer et de le reposer. Donc là, c'était un 2, c'est un 4. Ou alors, vous pouvez avancer un dé, tout simplement. Ensuite, alors imaginons par exemple que le dé orange soit ici et qu'ici, j'ai mon dé par exemple qui soit un livre. Voilà. Donc mon livre peut se déplacer tout droit dans toutes les directions. Donc ici, je ne peux pas avancer puisque je serai dessus. Donc pour avancer, je saute. Et comme je saute, eh bien l'autre joueur prend son dé, le lance et le remet où il était. Mais ici, c'était un livre, maintenant c'est un chapeau. Donc le déplacement n'est plus le même. Et vous jouez comme ceci jusqu'à ce que vous réussissiez à mettre tous vos dés de l'autre côté. Alors 1, 1, là il me manque un 2. Voilà. C'est-à-dire pour les noirs, c'est aller à la place des rouges, pour les bleus, c'est aller à la place des oranges, orange à la place des bleus, rouge à la place des noirs. Voilà, après on tombe un peu dans le jeu des dames chinoises.
Alors, si vous tombez sur un 6, hein, par exemple, vous avez lancé votre dé qui était ici, vous tombez sur un 6, soit parce que vous avez choisi de le relancer, soit parce que quelqu'un est passé par-dessus votre dé, eh bien, dans ces cas-là, le 6 ne bouge pas puisque c'est l'oreille. Lui, il ne peut pas se déplacer. Donc, au tour suivant, eh bien, vous le lancerez pour que ce ne soit plus un 6, et par exemple que ce soit un 1. C'est-à-dire une flamme qui peut se déplacer tout droit et en diagonale dans toutes les directions. Voilà. Alors, c'est vraiment un excellent jeu que je vous conseille. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Sinon, ben, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire le faire avec des dés et puis donner à chaque constellation le nom de flamme, livre, épée, arbre, oreille ou chapeau. Ensuite, vous choisissez, si vous voulez que l'oreille ce soit le 1, eh bien, vous dites le 1. Alors, si vous faites comme moi, prenez une petite feuille sur laquelle vous aurez noté, vous voyez, comme ceci, hein, flamme. Vous en donnez un à chaque joueur avec le numéro correspondant, par exemple le 1 la flamme, moi ici le 2 le livre. Et puis comme ceci, eh bien chacun se souvient du déplacement de ces pièces, parce que c'est pas toujours facile de s'en souvenir. C'est comme quand on joue aux échecs pour une première fois, eh bien c'est des fois un peu ardu de se souvenir comment est-ce que les pièces déjà simplement se déplacent. Voilà, alors je ne fais pas faire de démonstration de partie. Peut-être que j'en ferai une dans une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à essayer ce jeu. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Ah, si, petite chose que j'ai oubliée. Imaginons par exemple qu'on est comme ceci. La situation ici, je suis avec un 2 ici. Eh bien, comme le livre peut se déplacer tout droit dans toutes les directions, eh bien là, je peux sauter par-dessus. Donc, hop, on relance le dé du joueur par lequel on est passé par-dessus, hein, puisqu'on peut faire plusieurs sauts. Alors peut-être qu'une des stratégies, comme aux dames chinoises, ce sera de se faire un chemin pour essayer de s'envoyer les dés de l'autre côté. Mais alors attention, parce que quand on est 4, vous voyez, il y a tout un tas de dés, donc il y a plein de dés qui ne sont pas à nous, qui entrent en ligne de compte. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à jouer, et puis n'hésitez pas à commenter pour me dire si le jeu vous a plu. Merci à tous les gens qui s'abonnent, merci à tous les abonnés. Au revoir, à bientôt.